Vraiment, tout est clair là, comme nous avons lu la parole du Seigneur, nous avons vu que tout est clair. Tout est clair. C'est Dieu qui est à la hauteur de toute chose, que ce soit bonne, comme bonheur, ou mauvaise, comme malheur qui nous arrive dans la vie, selon que l'on se comporte qu'à son endroit, comme à l'endroit de sa loi. Certes, celui qui nous donne cette terre, tant béni pour notre bonheur, mais cependant, ce bonheur dépend de notre collaboration avec lui, comme par sa loi, selon qu'il a dit, même à Josué, alors qu'il leur donnait cette terre promise, le Canaan, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les nuit et jour, afin d'agir conformément à ce qui est prescrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Donc, cela est clair et bien défini. Le succès, c'est l'obéissance aux ordonnances divines. Donc, les contraires nous amènent à les succès. Et c'est comme ça qu'ici, Dieu vient à la rencontre de Salomon, alors qu'il venait de lui bâtir une maison, trouvant que c'était illogique, irresponsable de sa part, que d'avoir une maison bien construite, comme garnie, alors que celui qu'il a établi roi n'en avait jusque-là aucune. Alors, à l'issue de cela, Dieu vient lui apparaître pour lui rappeler ces choses, pour lui dire ceci, que je ferai si je ferme les cieux, qu'il n'y ait point de pluie. C'est Dieu qui est en train de dire. If I shut up heaven, there be no rain. Qu'il n'y ait point de pluie. Or if I command a locust to devour the land. Ou si j'ordonne aux sauterelles de dévorer la terre. Ou si j'envoie la peste au milieu de mon peuple. Si le peuple qui est appelé de mon nom s'humilie et mépris et cherche ma face et se détourne de toutes ses mauvaises voies, alors je l'entendrai du haut des cieux et je pardonnerai ses péchés et je guérirai la terre. Donc, nous comprenons d'où nous vient le mal. Donc, le mal a pour cause majeure, d'où nous vient le malheur. Le malheur a pour cause majeure le mal. Et le mal, c'est quoi? C'est simplement le fait de sortir de la volonté de Dieu et que prescrit par sa loi. Et le plus grand mal, ici, c'est l'idolâtrie. Et qui est bien mentionné au verset 22. Et c'est-à-dire que nous devons ainsi, dans cette situation où nous nous trouvons, voir notre part de responsabilité. Voir que ce que nous avons causé du mal à l'endroit de Dieu. Et si on regarde bien, c'est à partir de Mobutu que les choses ont commencé à basculer, à tourner au vinaigre. Parce qu'avant lui, le pays était stable et avait
le même niveau de vie que ceux d'Europe que nous envions aujourd'hui, le Canada et etc. Mais de lors que lui est arrivé à accéder au pouvoir, qu'il a dit de décréter la sérialisation, tout et tout, donc le départ des expatriés, des entreprises de l'État, et dans sa pensée du retour à l'authenticité, où il a eu même à vilipender la religion, le christianisme précisément, on a dit même chasser les juifs de ses sols. Le peuple qui est appelé élu de Dieu, béni de l'Éternel, comme lui-même voulait se faire, commencer à se faire Dieu, se faire comparer à Dieu, s'octroyant des titres qui ne reviennent qu'à lui, comme le Créateur, le Tout-Puissant, Seseko, etc. Et il a dû même ordonner le culte à son honneur avant toute activité étatique. Et posant cet acte, on a dû se maudire, comme maudire le sol qui était pourtant béni de l'Éternel, parce qu'on n'a pas su honorer le Créateur, son propriétaire. C'est alors comme ça que Dieu va même susciter de l'autre côté Kagame pour commencer à réclamer une portion de ces terres, puisqu'on n'a pas dû honorer son créateur, son propriétaire. Et sur quoi Mobutu va dire, niet, le pays restera un, uni et indivisible. Et s'il faut que je fasse le pacte avec le diable. Et voilà qu'à son départ, voyant le mal profond s'aimer, qui va dire, après moi c'est le déluge. Et c'est comme ça que Mouzé, qui a eu même à lui demander, à Pretoria, si je ne m'abuse, lors de la rencontre par la médiation de Mandela, aille à lui demander, Mobutu, qui t'a établi Dieu au Congo? Et voilà, Mouzé vient, malgré sa bonne foi, son souci de revoir son peuple, retrouver son sourire d'antan, et sous cette pesanteur, comme on dit en lingala, Yombo Botutu ne pouvait pas, encore qu'il était sans appui de Dieu, ne pouvait pas aller si loin, sinon qu'elle allait encore se dévoyer par cet accord qu'il est allé accepter que sous rise de rouler les Rwandais, alors qu'ils s'en faisaient que rouler davantage, sont liés et liés de la sorte le sort de tout un peuple. Selon qu'il est écrit que tout ce qui est lié sur la terre est lié dans les cieux, tout ce qui est lié sur la terre est délié dans les cieux, parce que c'est la parole qui a créé les mondes. Et c'est comme ça qu'il va qu'on paye cher et nous laisser comme jusqu'alors qu'on payait. Et cela, comme nous venons de le dire,
n'était pas toutefois de sa faute. Mais c'est cette malédiction qui pèse, qui pesait, qui continue à peser sur nous. C'est ainsi que nous devons prier par rapport à ce mal, ce grand mal commis de l'idolâtrie, à la personne de Mobutu, qui a suscité tous ces autres mouvements d'idolâtrie. On a eu à parler à l'époque de Tata Oda, Mbale, Simon Kimbangu, alors que ces derniers, Simon Kimbangu, était un prédicateur du Christ. Donc voilà, nous devons prier parce que cette forme même d'idolâtrie de Mobutu n'a pas y existé. Même dans la Bible, ce qui totali forme à idolâtrie, voilà, parce que l'idolâtrie a plusieurs formes. Na Bible tomona bakonzi oyo basalaka babikeko batindi bato bagumbamela bango, mais bango moko n'ont pas eu à se faire adorer comme a dit le faire Mobutu. On m'a dit le faire Mobutu. Donc nous devons prier parce que aussi longtemps que cette malédiction va régner sur nous, le pays ne sera pas, ne pourra pas se décoller. Peu importe le présent qui pourra venir, avec toutes les énergies possibles. Donc voilà, nous devons prier pour notre nation.